Marc Dagan, bonjour. Bonjour. Au fait, comment dois-je vous appeler? Marc Dagan ou Messire Thibault de Saint-Hilaire? Alors ici, lorsque nous sommes en prestation, c'est Sire Thibault de Saint-Hilaire, pendant toute la durée des manifestations, donc sénéchal des Blancs-Manteaux. Sénéchal des Blancs-Manteaux. Parfait. Quel drôle d'idée. Ressusciter les Templiers, les Blancs-Manteaux, si longtemps après leur disparition. Mais d'où vous est venue cette idée? Oh, il y a fort longtemps. Alors, les Templiers ont fait couler beaucoup d'encre pendant des années. C'est vrai que beaucoup de personnes voient dans les films comme le Code da Vinci ou autres, voient les Templiers sous cette image. Alors simplement, non, moi c'est l'histoire, c'est une grande passion que j'ai depuis fort longtemps. Le fait d'être passé de l'autre côté, donc, m'est venu dans les années 1994-1995. Donc déjà, je m'occupais d'une ville, de la partie histoire et reconstitution, mais alors avec les moyens du bord à l'époque, pour retravailler un peu sur le Moyen-Âge. Le fait d'avoir une ville comme Ayer, où j'habite d'ailleurs, qui est une ville où il y avait une commanderie templière, qui est unique en Europe. Donc le fait est bien implanté, et j'avais une grande passion pour le temple. Donc j'ai décidé de redonner vie à cet ordre, redonner vie entre parenthèses, c'est-à-dire redonner cette image qu'avaient les Templiers. Donc il est vrai qu'en étant hiérois, moi j'avais cette partie qui était j'avais sous les yeux, donc pour moi c'était important. Donc et de reconstituer une compagnie, au départ c'était tout petit puisqu'on était à quelques membres, on était une demi-douzaine. Ensuite, et bien maintenant on est près de 40, plus de 45 dans la compagnie, venus de tous les lieux de France, voilà, donc ça fait une grosse compagnie européenne. Oui, ça fait un gros travail, puisque finalement, depuis 1995, finalement, en très peu de temps, tout seul au démarrage, vous voilà arrivé 50. Et quand on vient sur un site comme le château de la Barbaine, là, on se rend compte qu'on a 450 personnes, 500 personnes qui viennent. C'est une passion générale. Ah, mais c'est une passion. Alors, il est vrai que auparavant, quand j'avais commencé ma compagnie, donc avant les années 2000, quand j'ai créé ma compagnie, c'était en 1999, eh bien, on n'avait pas comme aujourd'hui tout le matériel que l'on voit, hein. Tout cela n'existait pas encore. Alors simplement, il est vrai qu'il y a eu un effet de mode aussi, hein. Il est vrai que beaucoup d'artisans s'y sont intéressés. Et aujourd'hui, on trouve du matériel. On peut trouver quasiment tout ce que l'on veut sur le Moyen-Âge, donc et pour toutes les époques. Simplement, ça nous permet d'avoir des épées, casques, camailles ou autres. Tout ce matériel que l'on voit aujourd'hui reconstitué. Alors une partie est faite par nos soins, et une autre partie que l'on ne peut pas faire, exemple comme forger les épées. On laisse ce soin à des gens de métier. Ce sont des artisans qui travaillent comme à l'époque et qui fabriquent des épées qui sont semblables, le même poids, le même équipement. Effectivement, c'est un gros travail qu'ils font. Mais ces artisans sont venus comment au médiéval? Est-ce que ce sont des gens qui étaient passionnés à l'origine, ou tout simplement parce qu'ils sont venus interpellés en quelque sorte par vos propres manifestations? Non, déjà il y avait des personnes, par exemple, qui avaient aussi la passion de l'histoire. Par exemple, moi j'ai un ami donc qui est lui batteur d'armure. Bon, avant il était informaticien. Bon, et par le biais, il avait la passion du Moyen-Âge, il a commencé à travailler, à battre les casques et autres, et maintenant il travaille pour les musées, il a arrêté son métier d'informatique, et il est tombé dans le Moyen-Âge, il avait une passion. La passion ensuite prend le pas, et bien souvent, comme moi aujourd'hui, eh bien, pareil, c'est ma passion qui m'a mené à faire ce que je fais, c'est-à-dire animer un château, par exemple en costume, raconter l'histoire, tout cela vient du fait de ma passion. Et ici, de mettre en place une fête comme le Beauséant, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de passion. Je suis certain que ce serait un travail, comment dire, rétribué ou autre. On n'aurait pas la même passion, je ne mettrais pas autant de temps et comment dire, avec toutes les inconvénients que l'on a, car on voit ici, quand on monte sur un terrain comme la Barbain, on n'a aucune infrastructure, ce qui veut dire qu'il faut tout amener, il faut s'occuper de tout. Il y a aussi les impondérables, c'est-à-dire arriver avec problème de pluie ou problème par exemple d'électricité et autres, on est tout à l'extérieur, donc tout ça il faut le gérer, et ça fait de gros soucis, bien évidemment. Une personne en 1995, 40 dans la troupe aujourd'hui, 500 sur le site du château de la Barbain. Dans 10 ans, comment voyez-vous les choses? Oh, ben la compagnie déjà 50, bon ici c'est 500, mais c'est regroupe les compagnies amies, c'est-à-dire que beaucoup de compagnies viennent de l'étranger, elles viennent des 4 côtes de France, et c'est vrai que la plupart des compagnies qui sont présentes ici sont des gens que j'ai connus au démarrage, quand j'avais déjà ma compagnie, ce sont des gens qui ont eu, par le biais des Blancs-Manteaux, ça leur a donné envie de monter une compagnie. Donc j'ai des compagnies comme la compagnie d'Anjou qui est présente, ou d'autres comme les compagnies qui viennent par exemple du Var. Ce sont des compagnies qui à l'origine n'avaient pas de Templiers hospitaliers. Ils sont venus ensuite rentrer dans cette famille. Donc aujourd'hui sur le campement on a énormément de Templiers hospitaliers et autres. Ce sont toutes des gens qui viennent nous rejoindre par passion.
par passion. Et par passion, ben voilà, et donc tout le monde est ici, hein, qu'ils ont fait des milliers de kilomètres pour venir. Oui, Alors là, j'ai même des Hollandais qui sont venus, donc c'est vrai qu'ils sont venus de fort loin. J'ai des gens qui viennent de Paris et autres, beaucoup d'heures de route, hein, pour cela. Et c'est vrai qu'ils ne le feraient pas en temps normal, ils ne le feraient pas, car ils viennent ici, ils ne sont pas payés, ils viennent ici, la plupart ne sont pas des foyers, c'est du bénévolat, c'est important. Hein. Mais ici, on se fait plaisir. Aujourd'hui, c'est pour ça que si vous restez une journée off, comme on dit chez nous, une journée, on n'est qu'entre médiévistes. Demain, il y aura le public. Alors le public, lui, ça va permettre de couvrir les frais engagés, c'est-à-dire en nourriture, toutes les locations de toilettes ou autres, tout ça. Donc voilà, c'est assez onéreux. Ah oui, il y a beaucoup de matériel à mettre en place. Et une journée comme la Barbin, et combien de personnes sont attendues? Tout est assez variable, étant donné que tout dépend du temps. Là, on est tributaire du temps. Mais on peut arriver, mettons, il y a des années, on a pu faire près de 5000 personnes, des fois on peut en faire 4000, ça dépend, là on est tributaire. Maintenant, il est vrai qu'au cours des années, c'est le bouche-oreille, la qualité amène du monde, et les gens viennent de bouche à oreille, on peut arriver à 5-6 000 personnes. Hein. Le planning maintenant, tout au long de l'année, il y a des manifestations? Oui, les manifestations. Alors nous allons partir après la Barbin, nous allons partir sur Bolène au mois de juin, ensuite nous allons avoir la ville de Hyères, on a 3 jours de festivités. Ensuite, au mois d'août, nous allons voir au Châteauneuf-du-Pape, la fête de la Véraison, avant de repartir ensuite en terre et d'Italie à Castellarquato au mois de septembre. Ensuite, on enchaîne sur la Rose d'Or au mois d'octobre, et ensuite on va terminer par Châteauneuf-du-Rhône qui se fait en décembre pour la fête de la Saint-Nicolas. Et ça redémarre au mois de mars. Ah, et ça redémarre en mars avec Biot et les Templiers. Donc je veux dire, on avait une boucle et on redémarre, c'est un jeu comme ça sans fin. Donc toute l'année c'est pris. Ah, toute l'année, voilà, toute l'année, je suis dans le médiéval. Et entre-temps, bien j'anime. Donc toutes les périodes de vacances scolaires, j'anime le château. Donc c'est vrai que c'est quasiment du non-stop, puisque là je travaille quasiment tout le temps. Je suis un peu au calme, dirions-nous, décembre, début janvier, puis après ça reprend, quoi. Parfait. Marc Dagan, je vous remercie. Ouais, c'est un plaisir. Claude. À bientôt peut-être. Eh bien, plaisir Claude, grand merci.